Eh bien, recoucou, je reviens vers vous. Je reviens vers vous donc en ce dimanche 6 septembre 2020. J'espère que vous allez bien depuis tout à l'heure. Donc j'ai une abonnée qui m'a posé une question sur une certaine chose. Donc pour l'instant, j'ai pas trop envie de faire un tirage sur ceci. Voilà. Donc aujourd'hui, je viens vers vous en ce qui concerne, comment dire, les énergies de la semaine d'à partir donc du demain, hein, du lundi 7, et je continue jusqu'au dimanche 13 septembre 2020. Donc j'ai pu avoir des nouvelles par une abonnée qui m'a prévenu ce qui s'est passé, donc les attaques au couteau. Pour l'instant, on n'est pas attentat ni quoi que ce soit. Voilà. Et puis malheureusement, on m'a pris un décès et deux blessés graves. Après, je ne sais pas le nombre de blessés qu'il y a eu, je ne peux pas vous dire. Mais dans ce que j'avais sorti au niveau de décès dans les attentats, je ne vous ai pas montré les cartes. Il était sorti donc trois qui voulaient dire la mort, le décès, avec des oracles différents. Voilà, trois ou quatre, je ne me rappelle plus. Donc, je vous avais dit qu'il est probable aussi qu'il y aurait d'autres attentats. Voilà. Quand on dit attentat, ce n'est pas que par le feu, c'est aussi par d'autres moyens. D'accord? Bon, et écoutez, je viens vers vous donc pour ces énergies, hein, voir un petit peu donc à partir du lundi 7 septembre 2020 au dimanche 13 2020, septembre 2020. Alors, nous allons commencer ici avec les messages du cœur. Voilà, que voilà. Ici. Après, avec les relations harmonieuses. Ici. Et après, avec aussi les 52 cartes pour inspirer et diriger votre vie. Hein. Tout ce qui vient de l'intuitif, de l'intuition. Suivi par d'autres petits oracles et puis une carte de chaque oracle. Donc je vais commencer ici par les messages que te souffle ton âme, les messages du cœur que te souffle ton âme, vis-à-vis donc des énergies de la semaine à venir. Allez, on commence. Donc je dis tout le temps, c'est en général. Une. Et il y en a une autre qui veut sortir. Voilà. Donc je vais les mettre de côté. J'ai pas assez de place sur le bureau. Donc je vais les poser pour avoir plus de place par la suite. Alors nous avons ici, donc à ma gauche, le temps est venu, ma naissance est en vue. J'ouvre grand les bras. C'est la carte numéro 1. Et ensuite, fais-toi un devoir de te donner aujourd'hui, moment de plaisir. On doit se faire plaisir. Hein. D'accord? Donc, nous allons voir ensemble. Je vais faire un peu de place. Je vous ai mis des petites roses. Voilà, après on va peut-être critiquer en disant que je mets trop de choses sur le bureau, mais c'est pas grave. C'est pour vous faire plaisir également. Donc, le temps est venu. Donc, ma naissance est en vue. J'ouvre grand les bras. Donc, c'est la carte, pardon, numéro 1. Donc, pour certaines personnes, donc par cette carte, votre cœur vous signale que vous êtes maintenant prêt à reconnaître et accueillir l'être divin en vous. Il vous invite à renaître selon votre réel « je suis ». Alors, les réflexions ou les questions que vous pouvez vous poser, est-ce qu'il y a quelque chose en moi qui sommeille et qui a besoin de prendre son éveil, pour certaines personnes? Suis-je heureux ou heureuse en ce moment?
Est-ce que je m'accorde la permission de vivre pleinement ma vie? J'aurais envie de vous dire oui. Selon quel principe dois-je renaître maintenant? Donc encore une question pour certaines personnes. Donc sans juger, je regarde en moi tout ce qui m'empêche de reconnaître et d'exprimer mon plein potentiel. Je prends le temps de le formuler par écrit et une fois terminé, dans un geste symbolique, je brûle ces papiers pour m'en libérer. Donc je répète, je prends le temps de le formuler par écrit, une fois terminé dans un geste symbolique, je brûle ces papiers pour m'en libérer. Alors ici on vous dit, j'accueille en mon cœur l'être divin que je suis et j'en suis infiniment reconnaissant ou reconnaissante. Donc là pour certaines personnes. En ce qui concerne fais-toi un devoir de te donner aujourd'hui, eh bien c'est de se faire plaisir, c'est les moments de plaisir. Donc ce message va vous aider à introduire davantage de petits moments de plaisir dans vos journées. Votre cœur vous confirme ainsi que vous avez le droit au bonheur, et bien sûr que oui, et qu'il est temps de l'inclure de façon permanente dans votre vie. Alors les questions que certaines ou certains peuvent se poser, est-ce que je consacre assez de temps aux loisirs? D'accord, selon les loisirs que l'on apprécie. M'est-il permis de m'amuser et de rire? Point d'interrogation, j'ai envie de vous dire, mais bien sûr. Est-ce que je me donne le droit de me divertir, de m'offrir du beau temps? Point d'interrogation, j'ai envie de vous dire, mais oui, bien sûr, au contraire. Y a-t-il quelque chose qui m'interdit d'avoir du plaisir? Alors ça, c'est peut-être aussi du fait que selon aussi ce qui se passe dans votre vie, d'accord? Ou c'est peut-être quelque chose que l'on pense, une phrase négative que l'on se dit, je dirais que c'est l'auto-destruction du mental aussi. Y a-t-il quelque chose qui m'interdit d'avoir du plaisir? Alors, je ferme les yeux et laisse venir tout ce qui m'empêche d'éprouver du plaisir dans ma vie. Voilà, on peut méditer. En méditant, en fermant les yeux ou en ouvrant les yeux, en regardant même une bougie, hein, bien se concentrer sur quelque chose, en lâchant prise sur tout ce qui est, comment dire, il faut avoir l'esprit, comment dire, dégagé, libre. Je ferme les yeux et laisse venir tout ce qui m'empêche d'éprouver du plaisir dans ma vie. Et vous allez trouver le pourquoi du comment. Je constate que malgré mes obligations, j'ai la possibilité de vivre mon rayonnement dans la joie, tout en prenant mes responsabilités. Donc, je me donne droit au bonheur et j'inclus désormais des moments de douceur dans mon quotidien. D'accord? Donc, tout le monde a ce droit d'avoir ces moments de plaisir, ces moments de douceur aussi à travers son quotidien. Même pour les personnes qui restent à la maison, il y a toujours, vous verrez, toujours un moment de bonheur et un moment de douceur. Donc voilà ce que cela dit au niveau de les messages du cœur que te souffle ton âme. Donc je vais les retirer. Voilà. Et maintenant nous allons voir pour nourrir des relations harmonieuses. Alors. Donc si plus tard il y a des choses qui vous parlent, qui résonnent en vous, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Voilà. Pour ces énergies de la semaine à venir. Ici, on vous dit, pour certaines personnes, cultivez votre amitié. D'accord? Et de l'autre côté, à ma droite, prenez ce qu'on vous offre. D'accord? Donc on voit des très beaux coquillages, le sable, ça fait penser quand même aux vacances. Donc nous allons commencer par donc celle de ma gauche, cultivez vos amitiés, et ensuite prenez ce qu'on vous offre. Voilà, tout est à prendre, hein, du moment que c'est dans la bienveillance, etc., etc. Donc nous allons voir un petit peu ensemble pour creuser un petit peu.
Alors, cultivez vos amitiés. À savoir que l'amitié est comme l'amour. Il faut la cultiver et la nourrir. D'accord? Il faut s'en nourrir. Vous avez donc cette carte devant vous, car il vous arrive de négliger vos amis lorsque vous nouez une nouvelle relation amoureuse ou lorsque votre travail devient trop exigeant, par exemple. C'est vrai qu'il y a certaines personnes, je ne parle pas de tout le monde, quand on fait une nouvelle rencontre, une rencontre amoureuse, on aurait tendance des fois à laisser de côté ses amis ou même au niveau de la famille. Ça peut arriver aussi. D'accord? Et comment dire, ou aussi lorsque votre travail devient trop exigeant aussi par exemple. Donc chose à ne pas faire. Lorsque vous vivez des changements de vie importants pour vous, n'oubliez pas d'aviser donc vos amis. Je parle des véritables amis, d'accord? Parce que des amis, nous en avons peu. Nous avons énormément de connaissances, etc., etc. Mais vraiment, la véritable amitié, personnellement, on en a très peu, donc il faut justement la cultiver et la garder. Alors n'oubliez pas donc d'aviser vos amis donc que vous serez moins présent pour eux pendant un certain temps. Voilà, donc c'est la moindre des choses, c'est le respect aussi, d'accord? Au lieu de laisser tomber d'un seul coup, sans explication, sans rien dire, ça s'appelle aussi donc le respect, d'accord? Le respect de soi et le respect vers autrui. Donc soyez honnête avec eux, ils sont capables d'accepter. Bien sûr, si vous leur dites d'une façon, voilà, hein, d'avoir une bonne communication et de leur dire d'être honnête avec vos amis ou leur dire voilà j'ai fait une rencontre donc il se peut que je sois moins présente ou moins présent etc etc. Donc vous devez leur expliquer simplement que votre charge aussi de travail a augmenté, hein, si c'est un problème au niveau de trop de travail, ou que vous avez rencontré un partenaire merveilleux, comme je viens de vous le dire. D'accord? Donc il se peut qu'au niveau du travail, parfois on nous remet, on a une charge de travail qui nous dépasse et parfois peut aussi nous empêcher de voir nos amis parce que nous sommes fatigués, nous avons des choses aussi à faire, etc. etc. Donc il faut les prévenir, hein, c'est la moindre des choses. Mais n'oubliez jamais que lorsque le vent tournera, vous aurez aussi besoin d'eux pour vous écouter, pour vous consoler et pour vous divertir. Ça, faut pas le perdre de vue non plus. Parce que l'amitié, c'est aussi se divertir, pardon, c'est voilà, c'est rigoler ensemble, c'est partager des bons moments au restaurant ou chez soi à travers un dîner ou un apéro, peu importe, d'accord? Et puis on peut très bien avoir besoin d'eux également. Donc c'est pour ça qu'il faut garder cette amitié et être honnête, euh, honnête et juste, voilà, le savoir-vivre aussi, de les prévenir que pendant un certain temps, je ne serai pas disponible vis-à-vis du trop de surcharge de travail, ou parce que j'ai rencontré une personne, donc voilà, on a envie d'être avec la personne pour la découvrir, etc., etc. Alors ne voyez pas uniquement vos amis lorsque vous avez besoin d'eux, voilà, il y a toujours un échange, hein, hein. On offre, on reçoit, on offre, hein, c'est un échange, tout le temps, tout le temps. Donc ici, on nous dit de bien prendre le temps d'être là aussi pour eux, même si vous êtes en amour. D'accord? Donc même si vous avez rencontré une personne, si on vous téléphone, etc. Voilà, pour avoir un échange téléphonique ou par mail ou quelle que soit la correspondance, essayez d'avoir un petit peu de temps pour vos amis. Alors le conseil qu'on pourrait donner, l'amitié est une longue à bâtir, mais facile à détruire. Ça, c'est vraiment vrai. C'est comme aussi au niveau du sentiment d'amour, d'être en couple, hein, des fois ça arrive très vite, puis des fois c'est long à bâtir, mais ça peut être aussi facile à être détruit en peu de temps.
Donc si vous êtes débordé par le travail, faites une activité aussi donc avec vos amis. Cela vous changera aussi donc les idées. Et si vous êtes en amour, organisez des soupers entre amis afin de réunir tous ceux que vous aimez. Ça, c'est aussi une chose à faire. Donc je pense qu'il y en a certaines et certains qui le font. Bien souvent, on a envie de présenter la personne à la famille ou aussi à ses amis. D'accord? Parce qu'on est content, voilà, on est, comment dire, pas euphorique, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà le conseil qu'on pourrait vous dire aussi. Donc cultivez donc vos amitiés. Est-ce que je ne l'ai pas déjà dit ça? Donc maintenant, on va voir ensemble, prenez ce qu'on vous offre. Je ne me demande pas si j'ai pas répété la même chose, donc excusez-moi si je l'ai répété deux fois, cultivez vos amitiés. Maintenant, nous allons voir, prenez ce que l'on vous offre. Donc je ne sais pas si je me suis répété, vous m'en excusez parce que je parle, et puis voilà. Donc voilà. Donc prenez ce que l'on vous offre. Alors vous êtes appelé pour certaines personnes à apprécier davantage de ce que vous recevez, d'accord? Il y a toujours un échange, on offre et on reçoit. Vous avez tendance à manifester donc de l'insatisfaction car ce que ce qu'on vous a offert n'est pas tout à fait ce que vous vouliez, souhaiterez, souhaitiez ou anticipez. Afin d'éliminer donc le plus possible de frustration inutile, apprenez donc à vous satisfaire de ce qu'on vous offre. D'accord? Qu'il s'agisse de votre vie personnelle ou professionnelle, soyez heureux de ce que vous recevez. Voilà. C'est le geste qui compte, hein. D'accord? C'est le geste qui compte. Que ça soit un cadeau de X prix ou quelque chose de très simple, voilà, il faut accepter. C'est pas le prix et le coût qui est le plus important, c'est le geste. La vie est bonne avec vous et le fait d'apprécier ce qui vous entoure est certainement donc une excellente façon de nourrir le bonheur et la joie de vivre. Ne comparez pas parmi les éternels insatisfaits, les éternels râleurs qui ne savent simplement pas voir le beau qui les entoure. Regardez un superbe paysage aussi, appréciez donc le soleil et la chaleur sans ajouter un commentaire comme c'est dommage s'il faisait moins chaud ou moins froid. Nous sommes, l'être humain, toujours des éternels insatisfaits. Quand il fait trop chaud, on se plaint. Quand il fait froid, on se plaint. Quand il pleut, on se plaint, etc., etc., etc. Donc le conseil qu'on pourrait vous donner pour certaines personnes, donc ça va peut-être pas résonner à tout le monde, cessez de demander plus que ce qu'on vous offre, car la satisfaction est la première clé de l'abondance. Apprenez aussi à dire merci et vous recevrez davantage. Ça, je l'ai déjà dit dans des vidéos antérieures. Le merci, c'est vraiment important. C'est aussi donc, comment dire, déjà au niveau de l'éducation, c'est la politesse. Et puis, même de voir un superbe paysage, merci. Même de voir un coucher de soleil, merci. Même, voilà, même on peut remercier la journée que l'on a passée. Voilà, ça c'était donc pour nourrir des relations donc harmonieuses. Donc je vais retirer donc ces deux cartes. Voilà. Donc je ne sais pas si ça va résonner à tout le monde ou pas, mais c'est ce qui est tout à fait sorti. Ensuite, nous allons voir ici au niveau des 52 cartes pour inspirer et diriger votre vie. Donc on parle beaucoup d'intuition aussi. Donc en ce moment, on a besoin d'être intuitif également. Et nous allons voir ensemble ce qu'il en sort de ces deux cartes. Alors, voici donc la première. Je vous montre le dos. C'est magnifique. Ce bleu, ce jaune, ce blanc. Donc, Ama
droite. Et ici, que j'arrive à attraper les cartes, à ma gauche, des fougères, le végétal. Hop, je vais mettre ça là. Donc on va commencer, donc allez, à ma gauche. Plus je suis ma sagesse intérieure, plus je suis à même de prendre soin de moi et plus de choses sont justes à leur place. Donc pour certaines personnes. Pour d'autres personnes, donc à ma droite, j'imagine qu'un être plein de sagesse vit en moi. Écoutez, c'est encore synchro là. Plus je suis ma sagesse intérieure, plus je suis à même de prendre soin de moi, etc. etc. Et de l'autre côté, j'imagine qu'un être plein de sagesse vit en moi. C'est un truc de dingue. Alors, est-ce que le zoom va remarcher? Je peux lui parler, lui adresser des requêtes et même lui poser des questions. Je reste ainsi ouvert ou ouverte aux réponses. Elles sont le plus souvent très simples et semblent profondément justes. Écoutez, c'est synchro. Là, on parle prendre soin de moi et plus de choses sont justes à leur place. Voilà. Et là, quelque part, il semble profondément juste. On nous parle de sagesse et c'est la même chose. Donc là, c'est très synchro. Donc si ça peut parler à des personnes, n'hésitez pas non plus à me dire dans des commentaires. Ça redevient trouble. Je vais faire un petit peu de place sur le bureau. Donc là, c'était vraiment très très synchro comme vous avez pu le constater. Donc on va voir avec le murmure des anges. Voilà, au niveau des énergies de la semaine à venir. Alors, s'il vous plaît. Oula. Eh bien, il y en a deux qui ont sauté. Alors, pour certaines personnes, ne crains pas de demander assistance à tes guides. Tes guides aiment te venir en aide. Et pour d'autres personnes, tu es tellement plein d'amour maintenant, partage-le avec quelqu'un d'autre. Voilà, les blessures ont été guéries, on a été réparé, le cœur et l'âme a été réparé, il y a eu le pansement qui s'est fait, et maintenant on vous dit de le partager avec une autre personne, si ça peut parler à certaines ou certains d'entre vous. Donc, je vais les remettre en place, ça redevient trouble. Maintenant, nous allons voir avec l'oracle, le petit oracle donc des fées ici, au niveau des énergies. Ce petit monde subtil. Et après, nous verrons avec les autres oracles également. Alors, on nous parle de la dame verte, pardon, et des Selkies. Alors, il est temps pour toi de te ressourcer dans la nature auprès des énergies féeriques, de se reconnecter à la nature. Même le plus petit coin de verdure abrite le merveilleux et te sera profitable. Donc pour les personnes qui ne sont pas près de la nature, etc., etc., même pour les personnes qui ont un jardin, eh bien écoutez, allez-y. D'accord? Parce qu'on vous dit que même le petit coin de verdure abrite le merveilleux et te sera vraiment profitable. Là, on a besoin de se reconnecter avec Mère Nature. Et ici, nous avons les Selkies. Nous, les Selkies, sommes là pour te
pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Protège ta personnalité et ta liberté. On protège sa liberté. Ensuite, il me vient deux signes là. Nous avons ici la fée du Sagittaire, donc pour les personnes natives du Sagittaire, ascendant Sagittaire ou qui connaissent des signes du Sagittaire. Clarifie tes intentions et focalise-toi sur ce qui est important aujourd'hui et maintenant. Donc on vous le demande vraiment, d'accord? On doit se focaliser sur ce qui est important donc aujourd'hui et maintenant pour vous. Et ensuite nous avons la fée du Scorpion. Donc la même chose, laisse la passion t'emporter vers de nouveaux horizons. Donc voilà pour les petits messages donc des fées. Donc, je remets dans le boîtier. Hop, ça devient trouble. Et nous allons voir maintenant avec le petit oracle donc de la forêt. On va voir un petit peu les énergies de la semaine à venir. Une. Alors je suis désolée si à chaque fois je reviens vers vous pour... comme je ne sais pas mettre les liens, je le répète encore, il va falloir vraiment que je l'apprenne. Donc malheureusement ce que j'avais annoncé est arrivé donc hier soir apparemment. Au Royaume-Uni. Alors ici on nous parle de mise en garde pour certaines personnes. Avancez avec prudence, les dangers peuvent se tapir dans la forêt. Bon, ça c'est une phrase, mais il y a une mise en garde quand même pour vous, pour la semaine à venir, donc si ça vous parle, ou si ça parle à certaines personnes. Et ici on nous parle de lâcher prise. Comme les saisons qui passent, certaines choses sont immuables, apprenez à accepter ce que vous pouvez changer, donc pour l'instant. Pour l'instant. Ici, à l'instant T, dans la semaine à venir, on doit lâcher prise sur, comment dire, sur des faits, sur une circonstance, etc. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Des fois, j'ai du mal à trouver les mots. Hop. Sur une situation. Voilà. Sur une situation. Ici, avec le petit oracle de Gaïa, de Claire Duval, nous allons voir ceci ensemble. Excusez-moi, ça devient trouble. Voilà. Même temps. Le fait que j'ai les cartes à côté, ça... Une. Alors, le petit oracle de Gaïa. On va en sortir deux. Hop. Agis, je pense que c'est agir dans ta vie de tous les jours. La lumière se relève dans les petites actions du quotidien. Cherche à incarner tes valeurs à chaque moment de ton existence. Donc pour certaines personnes, ce sont les messages du petit oracle de Gaïa. Et puis pour d'autres personnes, plonge dans le mystère. Donc c'est sorti il n'y a pas encore très longtemps, il me semble bien la semaine dernière. La vie est pleine d'interrogations et de mystères, ne cherche pas à tout contrôler,
accepte avec choix l'inconnu et l'étrange. Ça dépend des personnes. Je vais voir s'il y en a une qui veut sortir. Il y en a deux qui ont sauté, donc je vais les garder. Sois une bonne mère, protège et encourage la vie en toi et autour de toi, prends soin de ton enfant intérieur. Ça nous parle comment dire, de réveiller notre enfant intérieur, c'est-à-dire notre enfant intérieur, c'est-à-dire aussi de retrouver l'innocence que l'on a connue étant plus jeune, la joie, etc., etc. Mais ça peut nous parler d'autre chose vis-à-vis de ce qui se passe aussi, j'ai envie de dire. Réjouis-toi de ce qui se termine. Les vieilles constructions physiques, relationnelles et de pensée sont appelées à disparaître. Permettent ainsi la renaissance, lâche prise et accepte les transformations. Il y a quelque chose qui se termine pour certaines personnes. Donc on nous parle de construction physique, de relationnel, de pensées sont appelées à disparaître, permettent aussi la renaissance. Donc on lâche prise et on accepte aussi les transformations. Tout à l'heure avec l'oracle de la forêt, on nous parlait de lâcher prise aussi. Ça redevient trouble. Voilà. Donc maintenant, on va voir avec d'autres oracles complètement différents, voir un petit peu. Alors, on va commencer avec l'oracle d'Élise. Alors, ici, on nous parle encore de dualité. Donc, ça pourrait nous dire encore dans la semaine à venir, on nous parle de dualité. Donc, les personnes qui sont pour le port du masque, les personnes qui ne sont pas pour le port du masque, etc., etc., etc. On nous parle toujours de manipulation. On nous parle de changement. J'ai la carte à côté de l'hiver. Et on nous parle de vigilance. Et on nous demande de la patience. Il va y avoir des changements là. On nous parle de patience, on nous parle d'être vigilant et nous avons la saison donc de l'hiver ici. Et on nous parle toujours de manipulation. Donc à savoir aussi que apparemment les 14 jours vont être réduits d'isolement. Donc on nous parle de 7 jours, donc ça diminue, on ne sait plus trop où on va, etc. etc. Voilà, on est un peu perdu. Alors là, ça nous parle encore, je suis désolée, ça nous parle encore de la santé, des enfants et de fécondité. Est-ce que c'est cette loi que l'on a mis là pour certaines personnes qui risquent, qui peuvent, j'aime pas dire le nom, comme une IVG, etc., à 8-9 mois. Voilà. Donc ça nous parle encore de santé, donc avec les enfants. D'accord ?
Donc ça pourrait aussi nous parler aussi de quelque chose de nouveau. Mais là, c'est la fécondité. Là, c'est la fécondité. Donc, alors, je sais pas si elle est vraiment passée. Je sais pas. Je peux pas vous dire. Je suis pas au courant. Je ne sais pas si elle va passer ou pas. Mais on parle de ceci. Bon, nous sommes toujours dans cette instabilité. On nous culpabilise toujours. Voilà. Il y a toujours cette carte qui ressort au niveau donc des femmes, des parents, etc. Là, on nous parle de quelque chose, d'une séparation. Donc pour moi, c'est au niveau de l'État. Hein, je ne vais pas revenir là-dessus. J'avais dit 2020-2021. J'avais vu l'automne, l'hiver. Donc, je ne sais pas. On nous reparle encore de la carte de l'enfermement. Donc, on nous parle d'isolement. Alors, est-ce qu'il va y avoir très bientôt... là, j'ai la carte de la correspondance. Donc, on va le savoir. Est-ce que bientôt... vu qu'on veut alléger le port du masque, est-ce qu'on va pas être reconfiné encore dans certains quartiers, dans certaines villes, dans certains départements, etc., etc. Et on nous parle aussi, donc, ici, donc, l'étranger, donc... donc je vais arrêter parce que là j'en ai sorti un petit peu trop. Donc je vais voir aussi avec ici le manuscrit. Parce qu'il y en a qui parlent de confinement total, peut-être quelques jours, mais si ça dure au-delà... alors là, on nous parle d'un changement radical. Là, on me parle de déplacement. D'accord, de déplacement. Il me sort encore la carte de l'hôpital parce que vous allez entendre encore des choses, hein, que ça augmente, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Voilà, donc on a l'hôpital et donc la médecine, donc ça a bien un lien avec ce que je vous ai dit tout à l'heure au niveau des enfants, etc. etc. Au niveau donc des familles aussi, ça nous parle de tout le monde et pas que des enfants, vis-à-vis de notre destinée. Mais qu'est-ce que l'on a après? Nous avons encore la méfiance, et si je continue, nous avons la trahison. D'accord? Donc je vais arrêter ici, parce que c'est pas génial, génial. Je vais voir donc ici avec l'oracle G. Alors, est-ce qu'il va y avoir encore des classes ou des écoles fermées, etc. etc. Là, nous avons quand même l'amitié. D'accord? Donc là, c'est une bonne carte. Donc, je vais quand même regarder sur l'oracle G. Le chien, c'est la fidélité. Est-ce que ça peut nous dire la fidélité parce qu'ils ne veulent pas changer d'avis, hein. Bon, là, nous avons donc le serpent. Donc, c'est pas une carte vraiment très, très, très... hein. Ici, nous avons encore la chauve-souris. Ici, on se serre encore donc les mains. Est-ce qu'on va nous apprendre encore autre chose qui va arriver, une nouvelle loi, etc., etc. Et puis ici, nous avons ici ah bah, le masque. Et ici, on nous parle encore de ceci. Voilà, donc je vais arrêter. Donc, on va certainement en entendre parler. Déjà, on dit qu'on en a commandé, etc., etc., etc. Donc, ce que j'ai envie de voir, c'est au niveau donc, de la carte 31 dans l'oracle G. Le chien, c'est fidèle. Ça représente aussi donc les amis.
mais ça peut nous dire autre chose. Voilà, donc ça peut nous dire qu'il y a aussi des personnes, comment dire, ça peut représenter aussi l'entraide, hein, parce que ça nous parle de sincérité, de générosité. Ça peut nous parler d'entraide aussi, hein. Bon, la chauve-souris, on l'avait vu ensemble, le serpent aussi, donc je vais revoir avec vous. Eh bien, le serpent, c'est la médisance, c'est l'hypocrisie, d'accord. Et ici, donc, nous avons la chauve-souris. Eh bien, c'est l'abus de confiance, hein, ça continue, hein. Voilà, l'abus de confiance. Donc, ça nous parle encore de cette carte-là. Voilà. Donc, je vous la montre, mais je ne vous ai jamais dit ce qui était noté dessus sur le petit carnet. Donc, c'est 35. Alors, elle est sortie comme ça. Eh bien, ça nous parle encore d'examens médicaux, etc., d'hospitalisation, etc. Voilà, ce qui a un lien tout à l'heure avec ce que je vous ai dit. Donc, voilà un petit peu les énergies, hein. Donc, on va voir ici. Voilà, il y a des personnes qui doivent vraiment travailler leur enfant intérieur, c'est-à-dire voilà, retrouver la joie, etc. Un peu être de lâcher prise sur certaines choses, d'accord. Ici, on nous parle du temps. La famille donc ressort vis-à-vis de ce que je vous ai dit. Et il y a quelque chose de rapide qui va arriver. Alors, est-ce que c'est des écoles qui vont fermer, des classes, des écoles, que ça va être de plus en plus rapide au niveau de l'enfermement, c'est-à-dire au niveau de l'isolement? Que l'on va apprendre dans la semaine à venir. J'arrive à 42 minutes, hein. Je ne pensais pas que ça allait être si long que ça. Alors peut-être qu'il y a des personnes, parce que ça fait 2 fois que je tombe dessus, il y a peut-être des personnes qui vont faire des belles rencontres, voilà, sentimentales. Il y a peut-être des personnes qui vont s'unir ou se marier aussi dans la semaine à venir, ou des connaissances peut-être, je ne sais pas. Euh, ou des personnes qui ont fait des rencontres récentes, ou qui vont rencontrer quelqu'un dans la semaine à venir. On nous parle aussi d'union de mariage, d'accord. Là, ça fait 2 fois, je l'ai vu, cette carte, j'ai la carte de la protection, d'accord. Mais enfin, on nous parle toujours de manipulation, hein. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui vont avoir peut-être dans la semaine, au niveau de problèmes de thyroïde aussi, ou des personnes qui ont des problèmes de communication, qui ont du mal à communiquer, voilà, au niveau du chakra, pardon, du chakra de la gorge. Il se peut aussi qu'il y ait des personnes qui peuvent avoir aussi le cœur brisé, donc dans la semaine à venir, malgré que j'ai vu autre chose de mieux, des rencontres, etc., mariage, ou des rencontres, comment dire, récentes. Alors, par contre, il se peut aussi qu'il y a des personnes qui vont se séparer, je suis désolée. On voit aussi au niveau de la loi,
donc de passé. Donc, vous voyez ce que je veux dire quand on divorce. Alors, vite fait, avec celui-ci. Alors, on nous parle des changements qui pourront être retardés pour des personnes. D'accord? Alors, est-ce que c'est d'ordre professionnel? Est-ce que ça nous parle d'autre chose? Voilà. On nous reparle donc de l'amitié vis-à-vis de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, ici pour moi c'est la maison, mais pour moi ça représente crèche, école, etc. hein, vis-à-vis de ce que je vous ai dit, qu'il y aurait peut-être encore dans la semaine à venir des nouvelles, qu'on va encore fermer des classes ou des écoles, etc., etc. Par contre, j'ai pas vu avec l'oracle de la triade. Nous allons terminer ainsi. Ça redevient trouble, excusez-moi. J'en suis à 46 minutes. Je suis désolée, je pensais pas que ça allait durer aussi longtemps. Alors là, on nous parle au niveau du temps. Donc on a aussi donc Nadir. Voilà, voilà. Ici, on nous parle des erreurs du passé. Et là, on nous parle de la fin d'un cycle. D'accord. Donc je vais ressortir mon petit cahier. Donc là, on nous parle du temps. Le temps. Donc la fin d'un cycle. Si j'ai vu ça. La fin d'un cycle aussi, ça peut être... comment dire, je vous avais dit qu'il y a pas mal de personnes, notamment ce que j'ai vu aussi donc, à travers les cartes, aussi des séparations au niveau de certains États, donc aussi donc en France, donc pour moi c'est un lien aussi avec ça. Au niveau du temps, on nous parle au niveau du temps, et on nous parle oméga, donc oméga c'est la fin d'un cycle, hein, c'est la fin de quelque chose qui s'arrête. Je regarde en français tant qu'à faire. Voilà, c'est un achèvement, c'est une finalité, c'est voilà, quelque chose qui va s'achever. D'accord? Là, on nous reparle des erreurs. Pour moi, c'est les erreurs du passé. Il y a un lien avec le passé. Donc, des fois, je dis des choses, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est que c'est par la suite qu'on le sait. Donc, ouais, il y a des fautes qui ont été commises, donc des fautes qui datent depuis très longtemps, et on nous parle des erreurs du passé, vis-à-vis d'une chose que j'ai pas envie de vous en parler tout de suite, j'ai une petite idée. Donc là, on nous parle du temps, et là, nous avons donc Nadir. Donc c'est une carte assez sombre, et comme je vous ai dit, à chaque fois, on voit une petite lueur d'espoir, une petite lumière, d'accord? Donc on nous parle de chute, d'anéantissement dans la semaine à venir. Donc ça peut nous parler aussi dans la vie en général et pas spécialement pour vous. Voilà, il y a quelque chose qui va chuter. On nous parle d'anéantissement, d'accord? Et on nous parle aussi, c'est peut-être le mal qui va chuter dans pas longtemps. Quelque chose de mal, de pas bien. Les erreurs du passé. On nous parle de perte. Donc voilà pour les énergies de la semaine à venir. Voilà, donc j'aime pas trop ces cartes-là. Enfin, j'aime pas, oui, dans un sens, ça me parle. C'est la fin de quelque chose, hein. C'est la fin de quelque chose au niveau du temps. On nous parle aussi des erreurs commises, des erreurs du passé. Et nous avons Nadir. Voilà, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter un très bon dimanche. Voilà, je vous retrouverai plus ultérieurement.
En attendant, après, j'ai pas encore mangé, il est 15h10, je vais manger. Et donc, s'il y a des choses qui vous parlent, n'hésitez pas à mettre des commentaires. À partir du moment que ça reste voilà, sympathique et non pas comme on m'a partagé, je suis désolée d'en reparler, vis-à-vis des explosions au Liban, des choses qui attisent la peur, qui attisent, oui, ça attise, ça fait peur aux gens. Voilà. Donc ça, je préfère qu'on me l'envoie sur le mail que vous voyez, hein. Il doit être en vue sous la vidéo ou à côté. Je vous fais des bisous et je vous dis à très très bientôt. Bisous bisous.